Christophe, comment vas-tu? Très bien. Aujourd'hui, on a cette exposition photo sur les Casanovas. Pourquoi aujourd'hui tu t'es décidé de la présenter au public? Parce que le travail est achevé. Il a démarré en 1983. Il s'est arrêté en 2014 et que ça méritait je crois que ça méritait d'être montré. Et puis j'ai rencontré un écrivain qui a écrit des textes dessus, donc le timing était très bon. C'était le bon timing. Ouais. Mais c'est un travail tellement personnel et tellement spécial que t'as pas envie de le gâcher, tu vois, t'as pas envie de le galvauder, alors tu le gardes un peu chez toi et puis tu le sors. Ouais. Donc aujourd'hui, exposition pendant jusqu'au 3 janvier. Jusqu'au 3 janvier. On a dû rallonger parce finalement, je m'aperçois qu'il y a toujours du monde qui est intéressé. Donc on l'a un peu rallongé et puis c'est un travail dont je suis content quand même, fier. Mais oui, bien sûr. Vous avez décidé de faire ce livre en incluant les photos de Christophe. Oui, alors disons le livre a trois parties en quelque sorte. Une première partie, j'ai essayé de retrouver ce qu'on appelait le livre d'emblème, qui est un mode de narratif et avec des illustrations, qui est un premier mode qu'on attribue à la Venise du XVe siècle, de la Renaissance. Après, bon, il paraît que ça venait un petit peu aussi des Flandres un peu avant, mais c'est quand même Venise qui a lancé le livre d'emblème. Et ce livre d'emblème, après, beaucoup d'auteurs se sont tournés vers ce genre, jusqu'à Paul Éluard avec les photos de Man Ray, et encore il n'y a pas très très longtemps. Parce que justement, cet univers des Casanovas, l'inspiration vient de Fellini, de Barry Lyndon et de ton enfance avec ton père quand tu étais... Voilà, mon père est un producteur de télévision et un homme de théâtre et de littérature, parce qu'il a écrit des livres. Et il m'a emmené en Italie au début des années 83, 82, 81, et j'ai photographié des metteurs en scène incroyables. Des Firelli, Dario Fo, Buzzati, Fellini, tout ça. Et du coup, ça m'a inspiré. Et d'où c'est devenu, donc du coup... C'est devenu une imagerie... En fait, c'est un peu mon fort intérieur. C'est une période qui me touche beaucoup. Et elle est théâtrale, elle est belle par la lumière, elle est belle par les personnages, elle est belle par la théâtralité. Et j'ai découvert Venise, Florence, la comédie de l'art et tout ça. Et les masques vénitiens. Voilà, et tout ça. Ouais. Donc, quand je suis revenu d'Italie, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Des costumes, des masques, de la lumière, de la magie. C'est magnifique, hein. Vous allez découvrir toutes ces magnifiques photos, mais il y a toujours une belle mise en scène avec toi. Vous voyez quelques tableaux ici, entre les costumes, les coiffures, le maquillage et l'ambiance un petit peu, on te retrouve bien là. Justement, combien de portraits sont présentés aujourd'hui? Aujourd'hui, je présente une vingtaine d'images. Ouais. Il y a un livre qui sort, qui est imaginé par l'univers entre Bernard Duroux, qui a écrit le livre, et mes images. On a imaginé que Casanova aurait pu rencontrer Sade, ce qui ne s'est jamais fait, c'est bien dommage. Ouais. Ça aurait fait une belle
Une belle adéquation, une belle alchimie, moi, non? je trouve que c'est intéressant. Intéressant, c'est intéressant parce que leurs deux univers érotiques sont quand même très différents, malgré tout. L'un est plus violent que l'autre, mais ils ont tous les deux fait de la tôle quand même. Hein. donc voilà. Mais moi, c'est une période qui me touche parce que c'est de la beauté pure. Bah oui, bien sûr. Donc, à peu près une vingtaine d'œuvres. Le nouveau livre qui vient de sortir, donc c'est en édition limitée? C'est en édition limitée. Il y a un coffret en velours. D'accord. C'est un vrai bijou. C'est une édition limitée à 1000 exemplaires. 1000 exemplaires. Il y a presque 140 photos. Tu as repris des anciennes et... J'ai repris des anciennes, des nouvelles et tout ça. Mais il existe 400 personnages hein, presque. Donc je sortirai pour mes 50 ans de photos. De photos. Je sortirai quelque chose de plus gros. Plus gros. D'accord. Le choix du lieu, Galerie Vivienne, est-ce que c'est un hasard ou forcément c'était savamment étudié? Puisqu'on sait que tu aimes les lieux bien particuliers qui ont une histoire. C'est un lieu porteur, hein, parce que autrefois les nobles se baladaient dans ces galeries. Hein, donc on est dans un lieu magnifique, à 2 pas du Palais Royal, qui a vu les premières aventures du marquis de Sade. C'est ce que vous me racontiez tout à l'heure, justement. Oui, et de Casanova aussi. Casanova a dû fréquenter le Palais Royal assidûment. Hein. Et j'ai fait une exposition il y a 4 ans ici, ça s'était très bien passé. D'accord. À Noël, c'est plein de lumière, ce qui reste de Paris Lumière, hein. De la ville Lumière, c'est ce qu'il en reste. Oui, il y a juste le nom. Il y a juste le nom, parce que c'est tout ce qui reste. Donc je me suis dit que l'écran était vraiment magnifique pour ça. Bah, il est fait pour, je trouve. Il est idéal, ouais. Il est idéal. Est-ce que là, il n'y a aucune photo inédite que tu présentes? Si, il y a toujours des inédits. Si, il y a 2-3 photos inédites. Inédits. C'est-à-dire que celle-là est inédite. D'accord. Ça, c'est une vision de Lagardère. Très bien. Oui, il y en a quelques-unes qu'on va découvrir. Les 3 là sont inédites. Super. Très bien. Il y a des grands classiques. Oui, il y a celle-ci qui est l'inspiration pour Mylène Farmer. Bien sûr. Voilà, bien sûr. Il y a des choses... Et moi, je les aime toutes. Tous les personnages sont fascinants. Ah bah oui, de toute façon, je ne vais pas te demander, te dire laquelle tu préfères, laquelle tu vas choisir. C'est compliqué. Là, il y a mon amie Sophie Tellier. D'accord. Qui était la chorégraphe de Mylène Farmer. Ah, très bien. Celle-là a été faite en 83 à Venise. Très bien. Il y a des... Moi, j'aime particulièrement celle-ci. Ça, c'est l'habit bleu. Ouais, c'est magnifique. Là, oui, d'ailleurs, c'est l'habit bleu. Tu l'as mis. Alors, parle-nous de ce costume. En fait, moi, je conserve les costumes. Parce qu'on s'est aperçu dans les expositions, les gens aimaient voir les accessoires des photos. Bien sûr. C'est l'ADN. Exactement, je suis d'accord. Et l'ADN, ça touche les gens. Tu en as combien à disposition, toi, des costumes? Là, j'en ai ramené 3, mais j'en ai plus que ça, j'en ai une dizaine. Une dizaine? Ouais, une dizaine. D'accord. Mais en fait, les costumes sont figés dans une image. Donc, c'est dommage que ça disparaisse. C'est vrai. Donc, j'essaie toujours de les conserver parce qu'ils ont un côté... D'abord, je m'y attache. Quand une photo devient à succès, tu as le costume, mais ça reste. C'est de l'ADN. Moi, j'adore ça. Je suis d'accord. Est-ce qu'il y a une photo ici aujourd'hui que tu aimerais qu'elle ne soit pas vendue, que tu aimerais garder ou pas, un coup de cœur que tu veux vendre, mais en fait que tu veux pas vendre, vraiment? Que je voudrais pas vendre? Vraiment. Est-ce qu'il y en a une plus que d'autres? Celle qui est encadrée là. Ah oui. Ça, c'est le Dodge. Je l'ai fait au Palais des Dodges. D'accord. Et celle-là, je l'aime beaucoup, vraiment. Parce que ça, c'est vraiment... C'est devenu une peinture, en fait. Tu vois. D'accord. Mais moi, j'aime aussi qu'elle finisse ailleurs. Ailleurs aussi. Mais il y a souvent des artistes, tu sais, ils ont du mal à se séparer de leurs œuvres. C'est pour ça que je garde les costumes. Au moins, tu gardes les costumes. Je garde les costumes. Parce que, bon, voilà. Mais elles ont toutes des histoires. Alors oui, c'est compliqué. Et puis les modèles
que j'ai eues dans ces histoires-là ont leur propre histoire et tout ça. Il y a un des modèles de cette exposition est numéro 2 de chez Chanel. Waouh. Mais elle veut pas qu'on le sache. Il faut pas le dire, alors on ne dira rien. On dira rien, on ne sait pas qui c'est, ou voilà, rien. Elles ont toutes des histoires. Elles ont toutes des histoires, bien sûr. De toute façon, on fait des photos pour faire des histoires. Si c'est pour mettre les filles sur des fonds blancs, ça n'a pas d'intérêt. Oui, on est bien d'accord, on est bien d'accord. Et puis les images, elles arrivent toutes seules. Après, c'est... magnifique, ça. Je ne sais pas pourquoi tu dis à un moment donné, tiens, prends la croix. Ouais. Ça vient au feeling. Tu as un état de grâce et la fille te fait ça. Ouais, c'est vrai. C'est juste... C'est incroyable. Moi, ça m'émeut. C'est très... T'es toujours aussi ému quand tu vois tes photos. Ouais. Regarde, t'as les larmes aux yeux, c'est mignon. C'est beau. C'est vraiment la belle passion. Tu penses tes photos vont s'adresser à quel public? Est-ce que c'est tes fans du Palace? Est-ce que tu penses toucher une nouvelle génération, attirer un nouveau public? C'est compliqué, c'est une histoire de... Est-ce que c'est une histoire de culture ou est-ce que c'est une histoire de... Est-ce que les gens aiment toujours rêver en voyant une image ou une peinture? Ou est-ce qu'ils restent devant leur portable, tu sais? Là est la question. C'est ça le problème. Quand tu vois des gens rentrer dans une galerie et ils ont le portable... Alors par exemple, c'est dans les concerts maintenant, ils regardent les spectacles avec le portable. C'est l'horreur. Et c'est pareil, tu vois la différence entre quelqu'un qui regarde une image, qui essaie de... puis celle qui la prend en photo. Ouais. C'est pas la même chose. Là, il y a un truc qui va pas. Là, tu te dis, on a switché, vraiment. Est-ce que tu aimerais justement être porteur, justement, te dire que grâce à tes photos, peut-être que cette nouvelle génération, elle peut... déclencher des passions? Ouais. Oui, on a envie. On a envie que ça parle aux gens. On a envie que les gens se disent « Ah oui, mais j'ai vu ça dans tel film, ça me fait penser à ça. » Alors, évidemment, ce matin, j'ai des fans de Mylène Farmer qui me disent « Ah, ça me fait penser à Mylène Farmer. » Oui. Ah, tu vois, mais quand même, il y a quelque chose de fédérateur, c'est-à-dire que tu vois, tu viens de dire, Mylène Farmer, quelque part, cette nouvelle génération, tu vois, ils peuvent peut-être te découvrir à travers elle. Ah oui, ça fait 2 fois que tu m'interviews et t'es rousse. Ça t'a pas éveillé l'esprit, non? Bon, c'est effectivement, mais bon. Non, mais oui, ça peut... Tu vois, c'est intéressant que ça déclenche des choses. Tu vois? Tu fais ça pour provoquer des émotions. Exactement. Tu fais ça. Alors, en fait, il faut le pouvoir. C'est une amie, c'est Sophie Edelstein qui m'avait dit ça. À un moment donné, j'étais en dépression, je voulais arrêter tout ça. Et elle m'avait dit, tu sais ce qu'on fait nous, on fait rêver. Elle faisait rêver avec ses éléphants et sa magie. Et moi, elle considérait que je faisais rêver avec mes photos. Oui, et à partir du moment où tu peux faire ça, tu te dis, tu fais pas ça pour rien. Mais à la fois, on fait que des photos. Je soigne pas des enfants. Mais si on peut faire ça, c'est bien. Bien sûr. Je pense que c'est bien. L'évasion, la rêverie. Tu vois, parce que le monde, il est devenu un peu sordide quand même. Hein, c'est un peu compliqué. C'est une vraie bouffée d'air frais. Vrai. Alors, si les gens peuvent s'évader humblement dans mes images, ou une chanson, ou un numéro de cirque, c'est quand même... Tu vois. C'est mission accomplie. C'est mission accomplie. Ouais, je suis d'accord. Là, tu as réimprimé toutes les photos en brut. Oui. Ça n'a pas été remasterisé, rien. Non, moi, je ne fais pas de retouche. Hein. Je sais, mais justement, je sais, ça, il n'y a pas, justement, pour attirer la nouvelle génération qui ne connaît rien. Mais non, les gens, ils demandent. Hein. Ils demandent. Mais en fait, moi, je fais des photos pour être dans le vrai. J'ai pas envie de... Je suis pas un tricheur là-dessus, mais j'ai pas fait ce métier-là pour finir derrière un ordinateur. Ouais. Moi, j'ai fait ce métier-là pour créer l'image, être à 2 mètres de la personne et faire l'image et la créer complètement. Tout, avec l'accessoire en vrai, la robe en vrai, la perruque en vrai, le truc en vrai. Ça m'intéresse. Si c'est pour finir à l'ordinateur, ça m'intéresse pas. Ouais, l'IA, c'est vraiment... Je fais pas ce métier-là pour ça. Et l'IA,
Alors, c'est bien pour la médecine ou le truc, mais pour les artistes, c'est la merde. Hein. Vraiment. Je pense qu'on est. Tu as peur? Quel est ton ressenti par rapport à cette innovation qui va arriver et moi, sur laquelle on va? Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se prendre pour des artistes avec l'IA. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont renoncer à cause de l'IA. Ah oui, c'est intéressant ta vision. Qui vont renoncer à cause de l'IA. Ouais. Pourquoi ils renonceraient à cause de l'IA? Mais parce que on est inondé de filles, de modèles, de mannequins, de lingerie, tout ça c'est faux. Ouais. Tout est faux. C'est que du fake. Il restera rien. Ça t'attriste? Ouais, moi ça me rend, ça me rend triste, bien sûr. Ça te perturbe? C'est fini la galerie des tableaux, la grande galerie du château de Versailles, tout ça, c'est fini. Hein. Tu peux oublier. Alors il y a eu la mort Je suis sûr que ça, aujourd'hui, tu le refais évidemment. Comme ça, les doigts dans le nez. Ouais. Ouais. Et ça, c'est un monde que j'ai pas envie de voir. T'as perdu le palace, bientôt l'arrivée du. Oui, c'est compliqué, la vie, ça devient compliqué. Pour faire rêver, ça devient compliqué. Ouais. Mais heureusement qu'il reste encore quelques maestros comme toi. Je sais pas, mais en tout cas, quand tu regardes Instagram ou des trucs, tu fais défiler les photos alors avec un temps d'attention qui dépasse pas les 3 secondes. Tu vois des filles sublimes. Ah, c'est vrai qu'elles sont belles. Elles sont belles. Mais elles sont pas vraies. Elles sont pas vraies. Elles n'existent pas. Ouais, c'est vrai. Moi, quand une fille vient me voir pour faire des photos, quand elle ouvre la porte, j'ai envie qu'elle me colle au mur. Qu'elle me fascine tout de suite. De toute façon, je fonctionne que comme ça, donc c'est compliqué. Donc tu raccrocheras les gants si vraiment à un moment donné... J'ai fait le tour, hein, peut-être. Tu exposes aujourd'hui avec deux artistes ou une artiste? Une artiste. Une artiste. Tu peux nous en parler parce que alors moi je suis fascinée par ses œuvres. C'est ce que tu m'as dit. Ah, j'adore. Et j'ai eu le même choc il y a 1 mois quand j'ai vu sa petite exposition en province, en Yvelines, dans une salle des fêtes toute pourrie. J'ai vu cette artiste et en fait c'est la fille d'un ami d'enfance avec qui j'ai fumé mes premiers pétards, j'ai conduit ma première moto, je me suis défoncé, Pink Floyd, America, tout ça. On avait 12 ans et c'est mon ami d'enfance, c'est Jean-Pierre de Crinis. C'est un grand peintre, c'est un tatoueur. D'accord. Et il a travaillé à Chaillot et on s'est jamais perdu de vue. Il a même fait des décors pour moi à un moment donné dans les années 80. Et sa fille Lucille fait des sculptures. Et j'ai trouvé ça sublime et je me suis dit, hop, tu me donnes 3 sculptures et je l'emmène à Paris. Et pour elle, qui est très jeune, évidemment, c'est fantastique. Un univers elle a un talent, incroyable. Mais c'est incroyable. Et tu verrais tout ce qu'elle fait, c'est fascinant. Je trouve ça très, très beau. Vraiment. Vraiment. Alors, tu vois, je pense que c'est bien de défendre. Si je peux faire ça, c'est défendre des jeunes artistes. Ouais. Et ça, moi, je trouve ça sublime. Et je trouve que ça se marie bien, en plus, avec ton univers. Oui, ça matche bien, en fait. Ça matche très bien. Oui, c'est absolument magnifique. Moi, j'avais envie juste qu'on parle parce que tu m'as parlé de cette fameuse veste. Parce que c'était pas n'importe... elle a une histoire. Elle a une histoire. Elle vient du film Cartouche. Cartouche. Avec Jean-Paul Belmondo. Exactement. Et je l'ai récupéré chez Régifilm. Regarde, Cartouche. C'est génial. Moi, je trouve que ça a une histoire. Ouais. Incroyable. Alors, elle a combien d'années c'est Cartouche, c'est 1963 ou 1962. Impressionnant. Mais elle a pas vieilli. C'était la veste du Régent. Ok. Voilà. Et c'était un pur hasard. J'ai découvert ça quand je l'ai acheté. Magnifique, magnifique. Et celle-ci, donc tu m'as dit, c'était celle-ci, c'est l'habit bleu. Mais c'est quand même. C'est beau. C'était là, c'était le savoir-faire français. Ah ouais. C'est vrai qu'on n'en fait plus beaucoup ces vestes-là. Et la dernière, qui est celle-ci, du coup. Alors celle-ci, elle est pas en photo là. Ah si, c'est celle-là. Alors c'est la seule qui ne porte pas une perruque. C'est Bianca, c'est une amie à moi. Elle est belle. Elle est fascinante. Elle est là aussi. Oui, je l'adore. Chez Jacques Garcia. C'est mon modèle préféré de tous tes modèles sur cette. Bianca, elle est fantastique. Magnifique. Celle-ci a été faite au château de Champ de Bataille, chez Jacques Garcia. Magnifique. Et c'est un modèle que j'aime énormément. Ouais, c'est une fille.
Ça a été fait au Palais des Doges. Oui, on reconnaît. Alors aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Hein. C'est même pas en rêve. Oui, ils t'ont ouvert les portes. Oui, c'était incroyable. Hein. Ça, c'est Léana. Ouais, c'est plus moderne, ça. C'est plus moderne, c'est dans les 2013. 2013. Ça aussi, 2013. Ouais, on voit, ça a changé. Le numérique, hein, on voit. Pareil, hein, c'est pas la même chose. Oui, il y a moins de. Je dirais que c'est plus froid. Ouais. C'est vrai. Moins on voit. Alors, t'imagines avec l'IA. Ouais, on ne parle même pas. Et ça. Ça, je ne les connaissais pas, celle-là. Ça a été fait pour Louis Magazine dans les années 80. D'accord. Ça, c'est le château de Bourgard. Magnifique. D'ailleurs, ce tambour, il est présenté ici. Oui, il est là. Ouais, exactement. Et ça a été fait pour New Look en 87. Ouais. C'est le Chevalier d'Éon. Ouais. Elle est belle aussi, celle-là. J'avais fait faire la perruque exprès. Magnifique. D'ailleurs, toutes les perruques ont été faites. Elles sont incroyables. Et pareil. C'était les ateliers de Nipoulin qui faisaient ça. C'est un grand perruquier théâtral. D'accord. Des années 80-90. D'accord. On fait plus ça aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est. Bien sûr. Et alors, du coup, tu as laissé ton petit livre d'or. Voilà, j'ai vu que Dita avait signé. Oui. Alors, je suis très jalouse. Voilà, c'est clair. Moi, tu sais que c'est ma chouchoute, Dita, j'adore. Et voilà, on a le petit livre d'or. Il est beau, il est beau. Bon, il y avait une partie... alors là, c'est les lectures. Alors, il y a beaucoup de textes. Il y a beaucoup de textes, oui. Parce que c'est un écrivain, donc... Il est très beau aussi. Il y a plein de photos que je ne connaissais pas. Il y a beaucoup de photos que je ne connais pas. Non, elles sont très belles. Il y a une exposition. Oui. Sur les Casanova. Oui, avec... Christophe. Oui. Et donc, vous nous présentez, en l'occurrence, le livre. Oui, alors, donc le livre, c'est Casanova, Sade, Rencontre à Venise. Finalement, il y a 3 protagonistes qui sont Casanova, bien sûr, Giacomo Casanova, le marquis de Sade et Venise. Et il y a une sorte de pitch quand même dans cette affaire, c'est-à-dire que, évidemment, Casanova est associé à Venise, son nom est toujours associé à Venise, il est né à Venise, il a été mis en prison à Venise, il s'en est évadé, et après, il a toujours voulu y revenir. Et finalement, il y est revenu un peu vers la fin de sa vie, mais dans des conditions difficiles. Mais il a toujours adoré Venise, et son grand regret, quand il a passé sa vieillesse à Dux, en Tchécoslovaquie, et son grand regret, c'était de ne pas pouvoir rentrer à Venise. D'accord. Et quant à Sade, ça c'est plus original encore, c'est que Sade, qui a eu beaucoup d'ennuis judiciaires avec la police, ses affaires de mœurs, etc., voulait toujours, pour échapper, disons, à la police, aux exemples de l'époque, passer en Italie et aller jusqu'à Venise, parce que Venise représentait une ville de liberté, la cité de la liberté. Et donc, quand il a séduit d'ailleurs la sœur de sa femme, la première chose qu'il y a et qu'il lui a dite, d'ailleurs on le voit d'ailleurs sur une lettre d'ailleurs d'Anne Prosper de Launay, où elle lui dit: tu m'amèneras à Venise où nous vivrons comme mari et femme, voilà, dans la plus grande joie et le plus grand plaisir. Donc Venise représentait vraiment un idéal de liberté, de plaisir, on peut dire de jouissance même. Et donc, d'où l'idée du livre. Vous avez décidé de... Alors j'appellerais ça le pitch, un peu, disons, par rapport à Venise. Par rapport à Venise. Et ça m'a permis aussi d'introduire grandement un peu Venise, parce que j'aime beaucoup cette ville. Vous êtes un passionné de Venise. J'ai écrit des choses sur Venise. C'est quand même Venise qui a lancé le livre d'emblème.
Et ce livre d'emblème, après, beaucoup d'auteurs se sont tournés vers ce genre, jusqu'à Paul Éluard avec les photos de Man Ray, et encore il n'y a pas très très longtemps. Le livre d'emblème, c'est une illustration. D'accord. Un questionnement sur cette illustration. Là, mon questionnement, il est souvent en latin. Écoutez, le latin est une belle, magnifique langue. J'espère qu'on peut lui redonner un peu d'attrait. Et après, une réponse à l'interrogation. D'accord. Dans la page. D'accord. Donc, les photos de Christophe Montet, finalement, sont l'illustration. Le latin est le questionnement. D'accord. Et la réponse, elle est autant que faire possible dans le texte. Alors, ça, c'est la première partie. Ça, c'est avec les photos de Christophe. Et il y a une deuxième partie, un peu plus sulfureuse. Oui, j'ai vu. Un peu plus sadienne, disons. Mais avec de la poésie, avec des références très baudelairiennes. Voilà, c'est plutôt poétique, disons, mais dans un genre un peu, c'est vrai, sulfureux. Et il y a avec des photos toujours de Christophe, bien sûr. Et il y a après une troisième partie, avec des variations, c'est du chapitre en quelque sorte, il y en a une vingtaine, où en effet, là, c'est cette rencontre improbable ou probable, comme on veut, bon, on sait de pas. Sade et de Casanova, voilà, et qui arrive à conclure en effet que finalement Venise est vraiment la ville, une ville exceptionnelle, un refuge civilisationnel. Et bon. Et alors, vous m'avez conté une jolie histoire concernant ce masque. Ah oui. Ce fameux masque, donc vous allez m'en dire un petit peu plus. Oui, avec plaisir. Oui, ça c'est ce qu'on appelait le masque des médecins de la peste. Exactement. Venise, évidemment, parce que la peste décimait toute l'Europe, a décimé l'Europe très longtemps. Et c'est vrai, pour s'en protéger. Donc, selon nez, en effet, on bourrait le nez d'herbes un peu médicinales, et on se protégeait ainsi de la peste. Et apparemment, ça marchait un petit peu, d'ailleurs. Oui. Donc, je pense que pour le Covid ou écoutez, il y a des idées à faire. Exactement, on pourrait. On peut relancer. On va relancer le masque. Mais en plus, je suis sûr que ça marcherait. C'est possible. Et efficace. Efficace, oui, contrairement au masque, on est bien d'accord. C'est le masque du médecin de la peste. Exactement. Écoutez, on espère qu'on va vous allez rencontrer un grand succès, que vous allez vendre les 1000 livres. Écoutez, je vous en remercie. On vous souhaite. Je vous en remercie beaucoup. Et j'engage un peu, au moins à le lire quand même, parce que c'est quand même, c'est un ouvrage. C'est un bel ouvrage. Je pense, et puis même important, philosophiquement, littérairement. Et c'est votre première collaboration avec Christophe ? Oui, parce que donc c'est Casanova qu'il avait réalisé il y a quand même un certain temps. Oui, il y a très longtemps. Voilà, moi en faisant Casanova, je ne pouvais pas passer à côté des Casanova de Christophe. Évidemment. En tout cas, merci beaucoup. Mais merci à vous. Et puis on souhaite une belle exposition. Magnifique. Super. C'est l'aboutissement de ce que tu voulais faire depuis. Tu as attendu très longtemps avant de faire cette expo. Donc on espère et on souhaite qu'il y ait énormément de monde qui viennent la découvrir. Oui, ça va. Oui, on va. Tu attends à peu près combien de personnes ? Je sais pas, 3000 par jour. 3000 par jour. Écoute, c'est un peu petit l'espace, mais je te le souhaite, C'est toujours très serré. Oui, je te le souhaite. En tout cas, vraiment bravo. Moi, je suis ravie de la découvrir, cette exposition, parce qu'elle te tient à cœur. Il a encore les larmes aux yeux. Oh là là, mais non, sois pas aussi... Tu vas tous nous faire pleurer. Bon. Voilà, c'est bon, c'est fait.
Lettre écrite, Delaunay, 15 décembre 1769. Je jure à Monsieur le Marquis de Sade, mon amant, de n'être jamais qu'à lui, de ne jamais ni me marier, ni me donner à d'autres, de lui être fidèlement attaché, tant que le sang dont je me sers pour sceller ce serment coulera dans mes veines. Je lui fais le sacrifice de ma vie, de mon amour et de mes sentiments, avec la même ardeur que je lui ai fait celui de ma virginité. Et je finis ce serment par lui jurer que si, d'ici à 1 an, je ne suis pas chanoinesse, et par cet état, que je n'embrasse que pour être libre de vivre avec lui et de lui consacrer tout, je lui jure, dis-je, que si ce n'est pas de le suivre à Venise, où il veut me mener, d'y vivre éternellement avec lui, comme sa femme. Je lui permets, en outre, de faire tout l'usage qu'il voudra contre moi du discernement, si j'ose enfreindre la moindre clause, par ma volonté ou mon inconscience. Eh bien, comment on se retrouve? Eh bien, ça me fait toujours plaisir de te voir. Pareillement. Alors, qu'as-tu pensé de cette exposition? C'est une très très belle exposition. Les photos sont absolument magnifiques, avec 2 ambiances. Une ambiance en bas avec des photos artistiques un peu dénudées. Mais les Casanova, ça te parle, non? Et comment? Il y a, dans les années 80, j'ai organisé une soirée qui s'appelait La Régence, où il y avait à peu près 1/3 de la clientèle qui était habillée en marquis Louis XV ou en marquise de Pompadour. Donc ça te parle, je savais que ça te parle. Ça me parle. Et effectivement, c'est à la fois élégant et plein de classe, on va dire. Exactement. Est-ce qu'il y a un petit coup de cœur là d'un portrait que tu aimes en particulier? Alors moi, juste avant l'escalier, il y a deux photographies l'une sur l'autre, dont une. Les 2 jeunes femmes. Dont une qui est allongée et qui montre son postérieur, oui. Et que je trouve absolument magnifique. Pour moi, c'est ton coup de cœur. C'est la plus belle œuvre, ouais. D'accord. Et tu as été en haut aussi, tu disais, c'est un autre univers. Et donc c'est un autre univers avec également des photographies, mais du texte à côté des photographies, et ça donne, ça trace un autre monde qui est intéressant lui aussi. Voilà. Ouais, mais je savais que ça te plairait. En tout cas, ça m'étonne pas. Et tu connais Christophe? Alors, on s'est croisés, oui. Mais je ne le connaissais pas personnellement. D'accord. Mais on s'est déjà vu dans un certain nombre de fêtes, de festivités diverses, et donc effectivement, on s'était déjà vu. Super, merci. Et puis on se retrouvera sur d'autres événements comme souvent. Volontiers. Merci, c'est un plaisir à chaque fois. Interview de vous. J'adore votre look, vous êtes extraordinaire. Oui, merci. C'est gentil. Je voulais savoir qu'est-ce que vous avez pensé de l'exposition des Casanovas de Monsieur Christophe Mourtet. J'aime beaucoup cette exposition, plein de photos que j'avais vues par le passé, mais que je suis très contente de voir en vrai, en grand. Très bonne qualité, très belle inspiration, unique à lui-même. Vraiment ravie. Et quel est votre coup de cœur justement? Vous avez un coup de cœur particulier sur un des portraits que vous avez vu? Je ne saurais pas les nommer. C'est assez difficile à dire, mais j'aime beaucoup. C'est la laitage, en particulier. D'accord. Ouais. Et Christophe, vous le connaissez personnellement ou c'est la première fois que vous le rencontrez? J'ai déjà rencontré au cours d'une première exposition il y a 3-4 ans, ici même. Et on avait bien accroché, notamment sur le style qu'on porte tous les deux. Et j'espère que je le reverrai très vite, parce que je l'aime beaucoup. Et ce look, dites-moi tout. C'est plutôt style années 50, glamour plutôt à l'américaine, hollywoodienne. Voilà, c'est notre inspiration à tous les deux. Et c'est un look que vous portez régulièrement ou juste tous les jours? Tous les jours, c'est vrai? Bien sûr. Ouais, oui, j'adore. Quand c'est une passion, c'est tout le temps. C'est extraordinaire. Vous êtes trop belle. Vraiment, vous avez un look incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour la visite. Je vous en prie.
Donc, Alain Zira. Oui, bonjour. Enchanté, bonjour. Enchanté aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Bah pareil, une belle découverte. Visiblement, vous repartez demain, malheureusement, mais aujourd'hui, vous êtes venu spécialement pour l'exposition de Christophe. Tout à fait, parce que Christophe est un grand ami et je tenais absolument à être présent pour la grande exposition de Christophe, qui, il y a quelques années, a eu la gentillesse de m'offrir une de ses photos pour une couverture d'un de mes livres qui s'appelle « 4 ladies du sang sur le tapis rouge ». Extraordinaire. Ouais. Et du coup, alors, cette exposition, les Casanova, vous connaissiez déjà je connaissais une grande partie et j'apprécie avec vraiment un grand intérêt. De toute façon, Christophe est un photographe génial et on se complète, on se connaît depuis des années. Et j'adore son travail, il adore mon travail, on fait des choses complémentaires. Moi, je suis incapable de faire ce qu'il fait. Mais il est incapable de faire ce que vous faites aussi. Et c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, donc chacun son métier. Chacun son métier. Et est-ce que vous avez un coup de cœur là, photographique sur... moi, bien sûr, j'adore celle qui présente ses fesses, tout simplement. Je suis un mec, évidemment. C'est plus facile à décrire que de dire la jeune femme vénitienne habillée comme ça en Casanova, parce qu'il y en a plusieurs. C'est vrai, c'est vrai. Et justement, comme vous connaissez bien Christophe, quels seraient pour vous les trois mots pour le définir? Christophe, alors il est perfectionniste, sublimateur de femmes. Ouais. Et amical. Et amical. Ouais. Wow. Et chaleureux, voilà, chaleureux. On a retrouvé Nadine qui a été modèle pour Christophe. Mourté, pour ceux qui ne le savent pas, elle a servi de modèle. Donc aujourd'hui, tu es venue voir l'exposition. Qu'est-ce que tu en as pensé justement en quelques mots de l'exposition Casanovas? On reconnaît le talent de Christophe. Ses lumières clair-obscur, ses contrastes, ses maquillages, ses modèles extraordinaires. Les Casanova, ça veut dire beaucoup de choses. Casanova séducteur, Casanova tendance, Casanova, ça fait penser à beaucoup de choses. Et Christophe a toujours l'art et la manière de mettre en valeur des choses. Ses lumières sont toujours incroyables. Et comment tu pourrais définir Christophe en 3 mots? Un être exceptionnel, pour moi le meilleur photographe. Et c'est pas pour lui faire plaisir, mais dans ma carrière, j'ai quand même vu beaucoup de photographes, tu le sais, et il avait l'art et la manière de mettre en valeur un produit, une personne. C'est assez incroyable, mais c'est un photographe émotionnel. Il travaille uniquement avec l'émotion. Et c'est pour ça qu'il y a un rendu tel. C'est d'ailleurs lui qui a fait le clip d'une de mes chansons Fan de France. Ah, je savais pas. Je sais pas si vous avez vu le clip l'an passé. Non, j'ai pas regardé. Fan de France, il y a une petite cochonne, Peggy la cochonne. Oui. Eh bien, cette fameuse Peggy qui a plus de succès que moi, et c'est normal, elle me poursuivait dans les champs de tournesol. Et nous avons fait les clips. Avec Christophe Mourté et les photos également. Trop drôle. Voilà, Christophe a beaucoup d'humour. Il en a énormément. Ouais. Humour et talent, c'est un être exceptionnel. Quel est ton coup de cœur photographique dans la galerie là sur les Casanovas? Il y a une jeune femme qui m'a marquée mais qui est malheureusement décédée, et Christophe sait très bien à qui je pense. D'accord. Les photos sont très sensibles. Pour ça, je considère que nous avons été joyeux et heureux de voir ce spectacle, ce soir exceptionnel et rare. Je sens la Venise, je sens la beauté italienne et les femmes sont très belles dans les photos. Pour ça, j'aime ce pays, l'Italie, aussi la France. Pour ça, je suis joyeux et heureux aujourd'hui, exceptionnellement. Et Christophe, vous en pensez quoi de ces photos? Christophe, c'est aussi très bon photographe et très joyeux aussi. Et c'est ça qui donne la joie. Je n'aime pas la tristesse, j'aime les joies. Pour ça, je tue la tristesse. J'aime la joie. Joie, l'amour, la beauté, la vie. Ça, c'est la France. La France, c'est quoi? Femme qui tient un drapeau blanc-rouge, poitrine nue comme ça. C'est rare, femme, liberté, libre. Tout ça, il faut être heureux, c'est tout, rien que ça. Et les photos qui sont là, ça sent la Venise. Belle ville du monde. On est d'accord. Et Christophe, vous le connaissez depuis longtemps? Je connais ce soir, je découvre cette photographe. C'est ce soir? Oui, ce soir, c'est une surprise. Pour ça, je suis heureux.
très heureux. Pour être heureux, il faut être amoureux de beauté. Exactement. Bah, c'est si joliment dit. Bah, merci de votre présence. Ah, je vous en prie. À bientôt. À bientôt, merci. Et soyez Bravo à la heureux. télévision. Soyez La heureux. télévision et puis propager la connaissance et savoir-faire. Exactement. À bientôt, je t'embrasse. Merci. Sophie, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Donc vous êtes venue pour voir l'exposition de Christophe de Casanovas. Absolument. Donc vous j'adore. faites partie. Oui, bien sûr. ouais. Ça fait longtemps que vous le connaissez? Oui, ça fait très longtemps. On se connaît depuis la fin des années 80. Et je disais à Christophe hier sans vous connaître que c'était votre portrait que je préférais en plus. C'est pas vrai. Et oui, par C'est hasard. incroyable. Donc du coup, il m'a dit, bah écoutez, je pense qu'elle va venir ce soir. Donc est-ce que vous pouvez me décrire en 3 mots Christophe? Oh là là, Christophe, c'est difficile. Trois mots. L'exigence, l'esthétique, l'étrange. L'étrange. Ouais. Donc vous avez découvert toutes les photos, vous les connaissiez déjà? Oui. Parce qu'il avait déjà fait une exposition en 2022. Exactement. Voilà, et j'étais déjà dans le livre. J'avais déjà cette chance. Voilà, et on a fait toute une série de photos. On a fait au moins 3 jours de prise de vue avec des costumes fabuleux dans un château qui s'appelle la Bertière. C'était génial. Ouais. C'était une très très belle expérience. Ouais. Très remplie de joie et de beauté. Mais vous êtes très belle en tout cas. Vous êtes gentille. Vraiment, j'adore. Vous êtes magnifique. Merci. En ce moment, je joue au Théâtre des Variétés dans Arsène Lupin jusqu'au mois de mai normalement. Et je joue la méchante. Je joue la comtesse de Cagliostro. Et c'est absolument génial de jouer les méchantes. Eh ben, on viendra vous voir. Avec plaisir. Voilà, Théâtre des Variétés, Arsène Lupin. Super, merci. Eh bien, voilà qui nous avons retrouvé. David Bolling, comment vas-tu? Eh ben, écoute, très très bien, je vais impeccablement bien. Voilà, je suis en vadrouille aujourd'hui. Bah, écoute, c'est une rencontre improbable. Je ne savais pas que tu serais là. Je ne savais pas non plus que tu connaissais Christophe. Donc, tu es venu pour voir l'exposition des Casanovas. Bah, je voulais avoir un petit peu ton avis, tes impressions sur cette exposition. Alors, je connais Christophe depuis un moment, et puis l'exposition est très sympathique. Il y a de très jolies photos, comme il fait d'habitude, évidemment, avec de beaux maquillages, des très jolies femmes. Et puis j'ai vu qu'il y avait même quelques effets spéciaux, puisque les visages, en tout cas les fronts sont des faux fronts avec des perruques et tout. C'est vraiment très très joli. Et voilà. Et puis ça rappelle le film Fellini, là, le Casanova de Fellini. Et j'avais rencontré à l'époque sur Astérix le maquilleur qui s'appelait Giuseppe De Rossi, voilà, qui avait fait les maquillages sur ce film. Donc voilà, ça fait comme un peu des souvenirs aussi en même temps. Et du coup, quelle est la photo qui t'a marqué le plus durant cette exposition? Alors, celle qui m'a marqué le plus, elles m'ont toutes marqué. Là, j'en ai pas comme ça en tête, mais elles sont vraiment très jolies, vraiment très bien. S'il y en a une où il y a le Christ en croix et une jeune fille qui est devant, voilà, qui est en bas, parce que là nous sommes en haut et elle est en bas. J'aime beaucoup cette photo. Enfin, voilà, après les photos sont magnifiques. Et puis j'ai vu qu'il y a un film qui s'appelle Casanova Variation avec John Malkovich, et comme j'aime Malkovich, je vais essayer de trouver le film pour pouvoir le voir parce que je l'ai pas vu. Voilà. Et du coup, alors visiblement tu connais Christophe depuis plusieurs années. Est-ce que tu pourrais me définir Christophe en 3 mots? Sympathie, talent, et voilà, 2 mots déjà. Oui, je connais depuis un moment, puis c'est grâce à lui que j'ai pu connaître et puis retrouver Yves Brunier, le papa de Casimir, que j'avais croisé plusieurs fois, et après, grâce à lui, j'ai pu devenir ami avec lui et avoir une belle aventure pour pouvoir faire Casimir notamment, et puis voilà, puis de devenir ami avec lui, ça c'était. Donc merci Christophe, en tout cas pour ça. Ouais, non, c'est quelqu'un qui est très très bien et qui a beaucoup de talent dans ce qu'il fait. Bah écoute, merci beaucoup. Du coup, Madi, j'ai vu que tu étais une des muses de Christophe. Tu as fait beaucoup de photos avec lui. Est-ce que comment tu pourrais définir Christophe en quelques mots? Perfectionniste et magicien de la beauté féminine. Voilà.
sait sublimer une femme. Voilà. Il y a un côté mystérieux. Voilà. Une façon de travailler qui m'épate. Et toi, tu as fait plusieurs photos. C'était quoi l'univers que vous aviez choisi avec vous? On a choisi le côté femme glamour, et une deuxième partie, c'était l'univers gothique. C'est inspiré de Dracula de Coppola. Je pense qu'on a fait un bon travail ensemble. Ah bah, je pense aussi. Donc aujourd'hui, tu es venue habillée. Dis-nous un petit peu le thème. Toujours. Toujours. Bah là, je me suis mis en mode baroque. Ouais. Baroque et un peu gothique peut-être. Du coup, c'était la bonne occasion pour qu'on se rencontre, tu m'as dit, parce qu'effectivement, je suis très heureuse. Bah pareil, parce qu'on a quelques points en commun, notre univers. Complètement. Hein? C'est vrai que je regarde ton univers et ça me parle énormément, ça me plaît. Pareil, idem. Et puis bah Christophe, forcément. Exactement. Et puis on est rousses toutes les deux. Complètement. Enfin, je sais pas des vraies rousses, mais au moins on y est. Voilà. Voilà. Bah, en tout cas, ça m'a fait super plaisir. Moi, je suis venue que pour toi, pour te voir, et puis surtout pour avoir cette interview, parce que je pense que ça fera très plaisir à Christophe. Je pense aussi. J'espère pour lui. En tout cas. Bah en tout cas, merci et puis on se dit à bientôt. À bientôt. Merci.